Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les jeux qui vont arriver dans le Xbox Game Pass pour le mois de mai 2022. Mais avant, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à mettre un pouce bleu pour cette vidéo et puis à vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. On va donc commencer par Loot River qui est un jeu d'action dungeon crawler et roguelike qui allie des combats intenses à une mécanique de bloc mobile dans des labyrinthes générés par modèle procédural. Explorez les labyrinthes de modèle procédural de ce dungeon crawler roguelike rempli de combats épiques. Faites glisser les blocs d'anciennes ruines, combattez des abominations, emparez-vous de butins, augmentez le niveau, élaborez des stratégies, lancez des sorts puissants. Armé du pouvoir relique, vous allez faire trembler le sol et déplacer des ruines flottantes pour venir à bout de toute une série de puzzles de blocs. Au fil de votre aventure dans ces catacombes sans fin, vous allez rencontrer des créatures abominables, des boss redoutables et d'autres voyageurs perdus. Ensuite, il y a Citizen Sleeper qui arrive le 5 mai, donc dans le Game Pass. C'est un RPG narratif se tenant sur Erlin's Eye, qui est une station spatiale délabrée qui abrite des milliers de gens tentant de survivre aux confins d'une société capitaliste interstellaire. Vous êtes un dormeur ou une dormeuse qui a une conscience humaine numérisée dans un corps artificiel appartenant à une coopération qui cherche à vous récupérer. Plongeant au cœur de la population bigarrée et atypique d'Erlin's Eye, vous devrez vous faire des amis, gagner votre croûte et découvrir les factions de cette étrange métropole, si évidemment vous espérez survivre jusqu'au cycle suivant. On continue, donc le même jour 5 mai, il y aura Trek to Yomi qui arrive dans le Xbox Game Pass pour console, PC et cloud. Vous allez incarner le jeune Hiroki dont le maître vient de mourir et il a promis de protéger la ville et ses habitants contre toutes les menaces. Le cœur déchiré par le chagrin lié par sa promesse, le samouraï solitaire s'exécute. Il va devoir voyager par-delà de la vie et de la mort pour aller au bout de lui-même et décider de la voie qu'il souhaite emprunter. Grâce à des angles de caméra uniques et des graphismes incroyables qui feront vivre l'esprit des classiques du film de samouraï, Trek to Yomi va vous offrir une expérience cinématographique exceptionnelle. En tout cas, ce jeu-là, donc je vais le streamer. Je vous invite à venir sur Twitch pour vivre l'expérience ensemble. Quatrième jeu, c'est Aiden Chronicle Rising qui arrive le 10 mai dans le Xbox Game Pass. C'est un jeu d'action RPG qui se déroule dans le même monde d'Aiden Chronicle 100 Heroes. Vous allez construire votre ville, découvrir un système de combat dynamique ainsi que le passé de plusieurs personnages d'Aiden Chronicle 100 Heroes. Une partie des personnages d'Aiden Chronicle sera aussi présente dans le jeu et vous allez découvrir donc une histoire palpitante de l'action à en couper le souffle. Le même jour 10 mai, donc il y aura This War of Mine Final Cut qui sera disponible dans le Xbox Game Pass mais pour les consoles next-gen et PC. Ce jeu va vous permettre de vivre la guerre à travers les yeux de civils depuis sa sortie il y a 5 ans. De nombreuses mises à jour et extensions sont venues étoffer cette expérience et lui apporter plus de nuances encore par rapport à la durée de vie des civils en temps de guerre. La version Final Cut contient toutes les mises à jour et les extensions gratuites sorties jusqu'à présent, ajoutant également un nouveau scénario et enrichissant les scénarios existants avec les lieux exclusifs aux DLC Stories, même si vous ne les possédez pas. En bref, vos parties pourront désormais proposer des lieux encore jamais vus et de nouveaux défis. Le 24 mai, il y aura Floppy Knights qui arrive dans le Xbox Game Pass pour console PC. C'est un jeu de stratégie, création et combat de deck. Vous allez rencontrer les Floppy Knights qui sont des projections tangibles invoquées à partir de disquettes. Les tactiques fusionnent avec les mécanismes de jeu de cartes alors que Phoebe et Carrington, une jeune et brillante inventrice et son bras robotique, s'affrontent dans des batailles au tour par tour. Choisissez vos chevaliers, affinez votre jeu et exécutez une stratégie pour remporter la victoire. Le même jour, il y aura Hard Space Shipbreaker qui sera disponible dans le Xbox Game Pass mais pour PC. C'est un jeu de simulation science-fiction qui se déroule dans l'espace. Équipé de votre scie laser, découpez les épaves de vaisseaux spatiaux et récupérez les matériaux de valeur. Améliorez votre équipement, tentez les contrats plus lucratifs et remboursez votre dette d'1 milliard de crédits à la Lynx Corp. Vous aurez le privilège de transformer le passé de l'humanité en son futur en récupérant des matériaux de vaisseau en 0G. Chaque épave est un puzzle, c'est à vous de choisir comment le résoudre. Frayez-vous un point d'entrée, récupérez tout et maximisez vos profits.
Ensuite, il y a le jeu tant attendu, c'est Sniper Elite 5 qui arrive le 26 mai dans le Xbox Game Pass. C'est un jeu d'action et d'aventure. Il offre une mécanique de tir, des combats tactiques à la troisième personne et une killcam unique en leur genre. Découvrez les cartes les plus immersives de la série grâce au système de traversée amélioré et parcourez une multitude de lieux réels reproduits avec une richesse de détails époustouflante. L'aventure se déroule en 1944 en France dans le cadre d'une opération secrète des US Rangers visant à affaiblir les fortifications de la façade atlantique le long de la côte bretonne. Le tireur d'élite Karl Verboen collabore avec la résistance française. Ensemble, ils découvrent un projet nazi secret menaçant de mettre un terme à la guerre avant que les Alliés n'envahissent l'Europe. C'est l'opération Kraken. Ensuite, il y a Pac-Man Museum Plus qui arrive le 27 mai. C'est un titre de compilation à venir contenant des jeux de la série Pac-Man et il va apporter 14 jeux. Cette collection permet de préserver et de transmettre l'histoire de Pac-Man en tant que vitrine des meilleurs jeux tout en bénéficiant de quelques nouveautés. Pour finir cette vidéo, il y a deux jeux que j'aimerais mettre. On ne sait pas encore s'ils vont arriver au cours du mois de mai ou de juin. Il s'agit de Assassin's Creed Origins, donc qui arrive pour le Game Pass console, PC et cloud, et For Honor Marching Fire Edition, donc pour console, PC et cloud. Voilà, pour le moment, ces jeux-là, ils n'ont pas encore de date. Donc, si on a plus de détails, je vous mettrai ça évidemment dans les commentaires. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. On n'oublie pas aussi de venir sur Twitch, de mettre un pouce bleu, de s'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou bien une bonne soirée selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut, salut!